Prière du soir. Seigneur Jésus, ma journée est terminée, avant de dormir, entre tes mains, je remets mon bret, je t'offre ma nuit, mon sommeil, pour refaire reste-force, ainsi que mes rêves, je te présente aussi cette journée terminée. Et elle est, c'est moi qui l'ai vécue, le blême que je n'ai pas fait, et le mal que Faye Fati prend là dans toute sa vérité, cette journée, j'en suis responsable. C'est moi qui l'ai vécu avec ma thé, mon cœur, avec mon expérience, mon savoir et mes talents. Je la soumets à ton jugement, bien. Crois-moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon possible. Cette journée est finie, elle est inscrite au grand livre de l'éternité. Je ne peux rien y changer. Seigneur, Jésus, je ne sais pas ce qu'elle vaut à tes yeux. Mage telle que je te connais, elle est importante, elle a du prix, puisque tu apprécies un simple verre d'eau donné à cause de toi. En retour, je ne veux ni cadeau, ni salaire, mais seulement la grâce de faire mieux demain. Amen. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réclamant dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, c'était que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, Clé en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, c'était je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de la herbe et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, c'était haine et mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puis que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié qu'entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dis à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, bats-toi il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournesses dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme un de nous, pour la connaissance du bien et du Amen.